Je suis ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage, le Phénix. Vous avez vu, désormais les reviews sont aussi sur cette chaîne. D'ailleurs, j'ai besoin de puissance parce que franchement, je pense que les gens ont un petit peu du mal à comprendre. Ça n'a pas fait beaucoup de vues. Mais bref, donc on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1133 qui se nomme Félicite-moi. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, on va lire ces premiers spoils à prendre avec des pincettes. Comme toujours, parce que les leakers qui ont leur agenda politique pour faire tomber Sanji sont toujours là. Donc voilà, toujours faire attention. Enfin bref, donc le chapitre présente un flashback de Robin, mais du point de vue de Spandine. C'est qui Spandine? Spandine qui est, je viens de vérifier, donc le père de Spandam. Oui, celui qu'on avait vu à l'époque à Ohara. Le flashback de Robin mélange des éléments anciens et nouveaux et révèle également que Robin a un jour envisagé de mettre fin à sa vie, mais qu'elle ne l'a heureusement pas faite. Ok, encore un grand moment émotion, ça se voit que Oda il te prépare le retour, la réunion avec Jaguar dit Soul. Les chapeaux de paille se rendent à l'endroit où se trouve Soul à l'aide d'un vaisseau de brume, directement alimenté par les nuages. Le vaisseau peut voler dans les airs. Ok, sur Elbaf il y a aussi de la technologie. Lilith explique que la technologie de Vegapunk fonctionne à Elbaf grâce aux conditions atmosphériques uniques. Bon, en fait j'ai raconté n'importe quoi, c'est la technologie de Vegapunk, ok c'est cool. Les chapeaux de paille arrivent enfin à l'endroit où se trouve Soul. Soul est le professeur d'histoire d'Elbaf. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Petit séjour à Ohara et ensuite tu reviens avec ton doctorat, tu racontes l'histoire et compagnie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est parce que j'attendais de Soul particulièrement. Mais en vrai, ça passe. Soul fait semblant d'être inconscient pour surprendre Robin. Ok, mais elle remarque immédiatement ce qu'il fait. Carrément, c'est mignon, c'est mignon. En vrai, c'était amis d'enfance et tout. Un flashback révèle que les énormes flammes de la destruction d'Ohara ont fait fondre la glace d'Aokiji qui enveloppait Soul, lui permettant ainsi de survivre. Cependant, son corps a brûlé. Ok, et il est encore là, donc ça doit être juste des brûlures qu'on voit sur son corps. Au point culminant du chapitre, Robin dit en larmes à Soul, « Est-ce que tu peux me féliciter d'avoir survécu aussi longtemps ?» Ah là, je pense que le moment émotion, il sera puissant, hein. En vrai de vrai, rien que de lire ça, tu vois, j'étais en train de rigoler et tout, là ça m'a calmé d'un coup. En vrai, c'est fort. Ah là là. Ah là là. Je pensais que, tu vois, avec le début du chapitre où ça parlait de Robin, ses anciens, elle a voulu mettre fin à sa vie et compagnie. Ok, jusque-là, ok, mais là, bon, la plupart des chapeaux de paille sont montrés en train de pleurer, les expressions de Jinbei et Zoro ne sont pas visibles, Luffy regarde Robin et Soul avec un grand sourire. Ok, pause la semaine prochaine, sûrement que c'est le gros événement du chapitre, et en même temps, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de dire que c'est un chapitre où tu as peu d'informations qui va pas hyper, parce que malheureusement, ça va pas forcément énormément hyper, c'est vrai. Mais purée, c'est bon, hein. C'est excellent. Et en même temps, t'as besoin d'un chapitre comme ça. Et franchement, que Oda, même, il ait fait tout un chapitre juste sur les retrouvailles de Robin avec Jaguar dit Soul. Ah ben, je trouve que c'est une masterclass. C'est excellent. Voilà. Je suis désolé, bien sûr, qu'on attend du fight et compagnie. Mais voilà. Ça y est, c'est pas du Loki. Mais purée, c'est un chapitre juste excellent qui s'annonce. Après, ça m'étonne pas que Zoro et Jinbei soient comme ça, tu vois. Après, on verra bien les images. Donc voilà, il y a encore plus de mystère sur le fait que Soul serait-il l'homme à la cicatrice de feu qui peut emmener jusqu'à l'endroit où se trouve Loftail et compagnie, que les autres connaissaient, que Kid connaissait ou je sais pas quoi. Je ne pense pas, parce que même s'il a une cicatrice de feu, bah, on parle pas d'un mec qui serait sur un bateau en train de faire tomber d'autres bateaux sur la mer. Tu sais, on avait vu une image avec des tourbillons et compagnie. Donc on le verra bien. Dans tous les cas, là, maintenant que la réunion elle a été faite, bah, on peut vraiment partir sur la vraie intrigue d'Elbaf, enfin avec Loki et compagnie, et ça risque d'être bon, hein. Voilà, on va pas se mentir. Ça risque d'être très très bon. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Grosse review, bien sûr, cette semaine sur cette chaîne. Et paix sur vous.